Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité à la Télévision nationale d'Haïti. Merci d'être fait choix pour garder chaîne 8 à 10 là, pour capable toujours être informé de tout ça qui a dominé l'actualité. Pour qu'on ait déjà, chaque semaine, Télévision nationale d'Haïti prend rendez-vous avec vous pour porter une édition spéciale sur des sujets, sur des thématiques qui ont dominé l'actualité, mais des fois, tout sur des sujets qui, même si on n'a pas dominé l'actualité, mais nous croyons qui gagnent ont portée nationale qui t'a supposé susciter intérêt chaque grand monde. Jeudi à émission spéciale ça prétexte pour nous réaliser c'est la célébration de la journée mondiale de la radio. C'est la 9e édition puisque depuis le 3 novembre 2011, l'UNESCO a décrété ou bien entériné choix date 13 février pour célébration journée mondiale radio et jeudi à l'occasion de 9e édition, nous gagnons opportunité pour nous recevoir deux personnes qui ont parlé causer radio avec nous. D'abord et avant tout, ingénieur en télécommunication Fritz Frédéric Joassin. Et ensuite, nous avons un spécialiste, responsable programme de communication au sein de l'UNESCO, Jeffrey Clark Lochard, qui ensemble avec nous, nous parle bas de bouche, nous parle toquer l'idée pour nous regarder comment nous sommes capables de permettre d'apprendre plus sur cause radio, qui utilité radio aujourd'hui pour la société, qui avancé radio fait de là nous connaît créer de là Haïti rentrer dans dynamique monter radio à jodia, c'est tout ça qui va constituer menu émission jodia, émission spéciale ça. On a commencé par saluer inviter nous, on a commencé avec ingénieur Joassin qu'on a dit bonjour, bonsoir, bienvenue à cette édition spéciale. Bonsoir, je remercie pour l'invitation ça que l'UNESCO et puis la télévision nationale. Donc, avec beaucoup de plaisir, et je suis content de participer à l'émission ça et puis pour répondre à les nombreuses questions, surtout avec des historiques probablement que je suis capable de porter dans l'émission ça. Merci. Voilà. Bonjour Jeffrey, c'est un plaisir pour nous gagner aujourd'hui sur le plateau émission ça. Bonjour et bonsoir Kenley et bonjour et bonsoir à tous les téléspectateurs Télévision nationale d'Haïti. C'est vraiment un plaisir pour nous participer dans l'émission spéciale ça, côté que nous allons battre bouche aujourd'hui sur question radiodiffusion dans une occasion très spéciale, c'est Journée mondiale radio année 2020. Nous avons ingénieur Fritz Frédéric Joassin avec nous pour nous réaliser une émission qui a une portée pédagogique pour même cap suivre les téléspectateurs et téléspectatrices édition spéciale ça. Jeudi nous allons aller à la genèse de radio, nous allons aller à la genèse de projet pour mettre un outil, un canal, un moyen de communication campé que nous les radio. Si nous avons considéré par rapport à unanimité que ça a fait, date 1800, année 1895, là, avec physicien italien Guglielmo Marconi, nous avons considéré date ça comme création d'outils de communication sa radio, 125 ans après, ingénieur Joassin, vous estimez que dans pile étape que nous franchissons? Oui, grand pile étape qui franchit. Et radio a fait un pile chemin et au point que deux fois moi dit que dans certains moments radio a devenu un mythe et qui était un mythe tellement puissante que les nations pour être capables de propager information et ils ont utilisé radio et ils ont investi en pile la radio. C'est ainsi que par exemple des pays comme la Russie, des pays comme l'Allemagne et même la France, pour nous prendre que ces pays européens, de même que si nous prenons la Voix des Amériques et tout ça, ils ont investi en pile l'argent pour mettre des émetteurs extrêmement puissants avec des fuseaux d'horaire qui couvrent le monde entier. Donc, l'histoire de la radio, comme nous disons tout à l'heure là, à partir de l'invention de Marconi, c'est même genre avec l'invention de l'électricité. C'est-à-dire que j'ai l'impression que l'invention apparaît tellement son engouement pour de façon pour nous capable de gagner outil ça que ils mettent en phase zouli et l'on commence à arriver dans les années 40-50, radio c'est un outil incontournable. C'est comme ça que je suis capable de dire. Ou citer des pays, de sociétés, côté radio, ton outil qui te grand pile importance pour eux. Nous d'accord que si nous avons fait histoire radio avec politique, radio avec l'État, tu as développé une certaine acquaintance. Est-ce que vous croyez que je dis par rapport à l'évolution radio, ou croyez que radio a toujours été mêmes outils que le TIE dans mes politiques là? Et on n'arrête pas le progrès. Ça veut dire que radio a toujours grand pile importance et avec diversité li. Parce que d'ailleurs qui sont dans le thème de l'UNESCO de cette année. Cependant, les réseaux sociaux ont grignoté dans la radio.
Ça veut dire que autrefois, il faut monter un studio, il faut un émetteur, il faut gagner les infrastructures pour faire une radio de qualité. Mais avec les réseaux sociaux, on organique prend un smartphone et puis là sur YouTube ou bien là sur les réseaux sociaux et puis il est capable de diffuser n'importe quelle nouvelle qui est capable de bousculer le monde. Donc, et encore une fois, je dirais, on n'arrête pas le progrès. Donc, progrès, ça, c'est une tendance, vient faire que radio conventionnelle là, on gens pas passer à l'arrière-plan, mais vient une compétition sérieuse. C'est UNESCO qui, le 3 novembre 2011, entériné choix date 13 février comme journée mondiale de la radio. Pour qui ça intéresse de l'UNESCO pour un outil comme ça? Effectivement, UNESCO décrété 13 février journée mondiale de la radio en l'honneur de la création d'abord de la radio des Nations Unies. Et la radio des Nations Unies qui a été créée dans l'année 1946, mais UNESCO comme une agence des Nations Unies qui a pour mandat pour promouvoir la libre circulation des idées par les mots et par l'image. Donc, si nous circulons des idées à travers les mots, radio sont médias de toute façon qui est important en pile par rapport à la consommation, par rapport à l'importance de Jean, professeur et Jean, ingénieur Fridjoa Saint a parlé tout à l'heure, pour circuler l'idée. Donc, UNESCO choisit juste ça, non seulement pour question création radio des Nations Unies, mais également pour renforcer la coopération internationale entre les acteurs, les radiodiffuseurs, sous question radiodiffusion en Haïti, et dans le monde entier et en Haïti. Donc, UNESCO, qui a un bureau à Port-au-Prince, travaille avec eux sur l'organe de régulation de Conatel, qui a une licence, etc., mais également avec les associations de médias et de journalistes, particulièrement les radiodiffuseurs, pour renforcer la coopération dans la question radio, pour montrer l'importance radio et pour montrer que jusqu'à présent, à l'heure des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la radio reste ferme au poste. Cette année, thème qui est pour édition, c'est diversité radio, ou bien radio et diversité, diversité dans la programmation, diversité dans les salles de rédaction, dans les salles de nouvelles, diversité radio et diversité. Pourquoi ce choix de thème? Chaque année, depuis 9 ans, UNESCO commémorait Journée mondiale radio avec un thème. Et par exemple, l'année dernière, c'était question tolérance, paix. Année, par exemple, c'était la radio Cerveau, ou bien radio Esport, radio et diversité. Livre dit, c'est une façon pour nous sensibiliser toute radiodiffuseur par rapport à la diversité qui doit exister dans les médias. Vous avez mentionné tout à l'heure, par exemple, diversité dans les salles de rédaction. Ça veut dire, journalistes, par exemple, qui c'est en fait des rédacteurs qui travaillent dans la radio, par exemple, des experts ou des spécialistes dans plusieurs domaines, environnement, santé, éducation, etc. C'est-à-dire sciences, technologie. Donc, ça permet que le public, là, nous allons dans la diversité dans la programmation, il permet à ce que le public, là, à travers le contenu que vous allez véhiculer, puisque des experts, des contenus qui sont beaucoup plus fiables pour informer et pour divertir la population. Et puis, nous avons également diversité dans le paysage médiatique. Par exemple, là, nous insistons sur la question pluralisme des médias, pluralisme de la radio. Côté que ce n'est pas seulement le seul secteur qui gagne médias, seulement l'État par exemple, ou seulement le privé, mais également qui est des radios publiques, c'est certain, des radios privées, commerciales et des radios communautaires. Si je suis vous, Jeffrey Clark Lochard, j'ai l'impression que thème choisi sous base des préoccupations que l'UNESCO gagne, que l'estime que chaque année, encourager acteurs, protagonistes pour réfléchir sur lui. Si nous prenons un thème tant thème l'année dernière là, dialogue, tolérance et paix. Dans qui ça, nous estimons que choix thème nan, travail que nous faisons, réflexion produit sur lui, aider société mondiale là, garder causer dialogue, tolérance avec la paix en l'autre façon. Justement, donc l'UNESCO choisit un thème dans le dialogue, tolérance, paix l'année dernière pour commémorer la Journée mondiale radio. Il encourager tout, parce que de toute façon, l'UNESCO comme institution des Nations Unies, et d'ailleurs, les Nations Unies, ils ont une base que la travail sur les objectifs de développement durable et il y a un objectif de développement durable de manière générale. D'ailleurs, l'UNESCO en tant que tel, comme institution,
l'elle formé dans l'acte constitutif là, il dit c'est dans l'esprit des hommes et des femmes que les guerres ont pris naissance et c'est dans l'esprit des hommes et des femmes que la paix également doit commencer. Donc à partir de là, nous comprenons qu'en thématique comme ça, il y a aller non seulement dans l'idéal UNESCO véhiculé qui c'est la tolérance et la paix, mais également par rapport effectivement à ce qui passe dans le monde là. Donc question guerre ou bien question qui est liée à la question la guerre dans plusieurs pays, etc. Donc conflits qui existaient, etc. Et avec peut-être documents et plans Nations Unies sur la question de la paix. Donc UNESCO a choisi l'année dernière, par exemple, pour un thème comme ça, qui c'est dialogue, tolérance et paix. Mais année ça, donc choisi radio et diversité pour encourager les radiodiffuseurs pour permettre à ce que les appliquer une politique d'égalité de chance. Égalité de chance qui permet que les pauvres, qui permet que les femmes, les groupes minoritaires, participent également dans le débat public là, à travers la radio. Parce que la radio, c'est un média très consommé, pour ne pas dire que c'est le média le plus consommé. Donc, si avec égalité des chances, que ce soit mon handicapé ou mon qui en fait habitent dans des zones reculées, ils ont accès avec espace pour faire valoir idéaux et quel que soit le niveau d'instruction. Ingénieur Fritz Joassin, tout à l'heure, nous avons fait une approche historique sur radio, regarder radio, évolution radio à travers le monde. On a ramené même approche ça à Haïti. Historiquement, comment nous commençons à rentrer dans la cause de radio en Haïti? Bon, et actuellement, il y a un document qui a préparé, côté que m'a préfacé un livre sur l'histoire de la radio. C'est pour un journaliste haïtien, mais qui vit au Canada. Donc, il y a beaucoup plus d'informations qui vont sortir. Mais entre autres, m'a dit que la radiodiffusion haïtienne commençait depuis avant l'occupation. Et durant l'occupation, les GI ont gagné des stations pour les mettre dans toute Caraïbe là et pour te passer nouvelles. Ok, je ne sais pas si vous rappelez que tu as des poteaux, des pylônes de sans fil, c'était des pylônes de près de 120 mètres de hauteur, côté que tu es sûr que tu as traversé l'horizon avec signal. Maintenant, un point extrêmement important pour m'expliquer que, dans certains moments, la radio a fait partie de la vie commune des habitants. Autrement dit, chaque monde dans la famille, a gagné une habitude de la radio. Dans certains moments, si les dames voulaient écouter la chanson française, c'est pour entendre des émissions françaises. Or, chacune des émissions a une spécificité, côté que moun yo a des habitudes. Bon, certainement, aujourd'hui, il y a des habitudes qui ont changé parce que vous connaissez que une image télévision il vaut 1000 mots. Donc, cependant, juste que je suis capable de dire dans les années 80, depuis que la radiodiffusion vraiment a commencé en Haïti dans les années 30, 35, 40, parce que pas oublier que l'occupation c'était 1915. Donc l'occupation a pris fin autour de 1935, 35. Donc mais il y avait déjà la radio américaine qui était avec des habitudes, etc. Donc on a commencé à avoir des stations de radio et des stations de radio commerciales. Et même des radios à tendance religieuse. Et maintenant, ça qui est bon dans l'histoire de la radio, j'ai l'impression que on creusait, la radio a été fait un creusait qui te permet que les gens te retrouvent. Ça que retrouve dans les nouvelles, ça que retrouve dans telle émission. Et par contre, si nous rappelons, station radio d'époque, il y a un théâtre même. Ça veut dire que il y avait des invités pour certaines émissions, 150, 200 personnes qui étaient assis, qui étaient suivre une émission que pendant ce temps tout le monde chita devant la radio et attendait. La tendance, la télévision, comme je l'ai dit tantôt, la tendance c'est que la télévision a tendance à grignoter et à même peut-être surpasser. Mais la radio reste un outil extrêmement puissant avec des diversités telles que la télévision peut pas atteindre. Si nous avons dans la même cause histoire, je dis la doyenne de la radio haïtienne, qu'est-ce que ça t'a là? On connaît Caraïbes pour 71 ans, 71 ans dans 14 juin qui là. Non, c'est HH2W qui est Ricardo Widmayer.
OK, c'est par la suite Antoine Brown qui a été l'instigateur de la radio Caraïbe. Monsieur a eu une vision côté le font radio parce qu'à l'époque il y a des blagues côté que me songe que il y a des émissions avec Alcibiade. OK, donc ça c'est mais il y a l'autre radio. Il y a peut-être 4 ou 5 autres radios, tant que radio classique, des radios qui pas traversées, qui pas vivre aussi longtemps. Non, il ne pas vivre aussi longtemps. Il ne pas vivre aussi longtemps. Cependant, HHW, qui est ancienne radio Haïti de Ricardo Widmayer, et Radio Port-au-Prince, Antoine Héra, à un certain moment qui était dans le stade Silvio 14, côté que Nectanco, Jacques, comment il s'appelle encore? Sans peur. Jacques Sampeur a fait ses premières armes. OK, donc tu as quelques radios très populaires en Haïti. Par exemple, au Cap, tu as Radio Citadelle. Au CAI, tu as Marcel Mathieu, qui est une radio-diffusion Cayenne. Et puis, tu as un réseau religieux, tout, que c'est la mission baptiste évangélique du sud d'Haïti, qui est Radio Lumière. Et puis, au Cap, tu as 4 VEH. Mais qui est toujours là, d'ailleurs. Oui, 4 VEH. Qui traverse le temps. Et Radio Lumière. Oui, Radio Lumière, comme je vous dis, c'est un produit de la mission évangélique du sud d'Haïti. MBSH. C'est ça. Parfait. Dans sous tap suivi ingénieur Joacin Jeffrey, li effleurer cause de diversité dans la radio. N'a regardé il y a plusieurs aspects qu'on a regardé dans diversité et radio aujourd'hui mais pour qu'on y a n'a fait un coup de jet dans grille de programme radio. Diversité dans grille de programmation. Comment nous aborder une problématique comme ça dans UNESCO? En fait, l'on parle de diversité dans la programmation, j'aime te dire tout à l'heure déjà, puisque sa rédaction radio, il y a gagné des experts dans différents domaines, dans différents champs, qui a traité une variété de sujets. Donc radio a vraiment une grande possibilité en termes de contenu, en termes de programmation. C'est-à-dire, puisque il y a un personnel nécessaire, il est vrai en Haïti, nous avons une crise économique qui est vraiment terrible. Et je me songeais à une certaine époque, au moment de la crise dure haïtienne de l'année dernière, et il y a des radios aux médias qui étaient obligés de licencier certains journalistes. Donc, pendant pas de diversité, à nous garder la situation radio, parce que de toute façon, mais journalistes, il faut qu'ils soient rémunérés. Mais nous-mêmes, là, nous question diversité dans la programmation, c'est justement riche capacité journaliste. C'est capacité journaliste à pour produire des contenus qui peuvent adresser tout type de problèmes. Et qui, surtout dans la radio communautaire, par exemple, qui est très proche de la population. Par exemple, selon données Conatel, il y a environ, actuellement, il y a 498 stations de radio. Dans le pays, bon, il y a un grand problème par rapport à la question de licence, etc. Et là, n'importe quoi, sur Bande FM, il y a 105 dans le département de l'Ouest. Et vous parlez souvent d'un phénomène de saturation pour Bande FM là. Exactement. Peut-être que l'ingénieur Joacin a élaboré beaucoup plus sur la question ça. Mais donc, radio, il toujours de toute façon où il y a un engouement pour des personnalités, des citoyens, pour propriétaires de stations de radio. Parce qu'effectivement, radio, c'est. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que même à travers un téléphone portable, on a accès avec radio. Et radio a une capacité pour l'informer en temps réel. Donc, d'où la nécessité pour une programmation qui est diversifiée, qui va permettre que tout type de citoyen, quel que soit ça chercher, si on cherche information, si on cherche divertissement, si, par exemple, domaine agriculture, un ensemble d'informations qui est passé à travers la radio. Donc, je pense que c'est ça, c'est permettre à ce que un ensemble de thématiques, il y a à l'économie, à la santé, à l'éducation, qui traitent dans la station radio à travers un riche programme, à travers un programme vraiment varié que le directeur de programmation a mis en place et ça fait nous encourager, nous fait promotion justement pour la diversité dans la programmation. Malheureusement, pas dans aucune enquête que je cité, aucun rapport que je cité, mais si on fait une observation rapide sur ce qui a passé là dans le paysage médiatique ou bien radiophonique haïtien, surtout pour ça qui concernait Capitale, qui concernait Port-au-Prince. On a dit tout, qui sujet qui prédomine dans la radio ici, qui thème qui traite plus. Nous avons l'impression que
gontan dans jeudi pour politique là prend presque toute place dans la grille de programmation radio. Jeffrey, me trompe? Effectivement, c'est bien intéressant que vous faites approche ça. Et donc, justement, c'est objectif journée. C'est-à-dire, si nous vivons dans la réalité haïtienne, effectivement, c'est la politique. C'est-à-dire, c'est les mêmes personnes qui parlent pendant 2 ans dans tous les médias, dans toutes les émissions de talk show, c'est-à-dire en termes d'invités, mais également les animateurs, les leaders d'opinion, ils ont également focus que sur la politique. Et alors que y a d'autres sujets qui étaient capables d'intéresser les populations. Parce qu'en fait, c'est sûr que c'est pour la consommation peut-être du pouvoir ou de l'opposition ou je sais pas. Mais il y a l'autre citoyen qui a cherché l'autre bagaille. Et je pense que le directeur de programmation radio doit penser avec question ça, parce qu'il y a des gens tout carrément, bon, c'est sûr qu'il y a pile de monde, parce que ces personnalités-là qui donnent des informations à chaud à travers la radio, parce que la radio ont un avantage, c'est qu'ils permettent l'interaction directe et rapide, et radio, on t'a dit, alors on a cherché moi, c'est permettre que en temps réel ou réagir en temps réel. Ouais, c'est peut-être un avantage des radiodiffuseurs, c'est-à-dire des animateurs, etc. etc. Maintenant, il est extrêmement important, je ne dis justement, pour le directeur de programmation, il réfléchit, parce qu'il y a des gens qui, tout le monde n'a pas fait tant de radio peut-être ça. Il avait radio était ferme au poste, c'est-à-dire son média qui est très robuste, comme disait l'ingénieur Joassin. Mais l'important, je dis en Haïti, pour propriétaires de médias, il y aurait là dans l'autre angle, c'est-à-dire, parce qu'il est aussi une question économique, qu'est-ce qu'il rapporte aussi, parce que la radio vit comme tous les médias de la publicité, mais pour le plaisir des citoyens, pour former l'éducation civique, etc. Donc il y a des émissions très spécifiques que le directeur de programmation a et c'est exactement là que nous avons si nous, par exemple, la cité de 2 auteurs dans l'école Francfort qui travaillent sur les médias, au KME à Cadorno, qui croient que médias répondent à ça en logique médiatico-économique. Ça a passé dans la radio, ça a passé dans les médias de manière générale, mais qui ça a rapporté tout? Est-ce que la politique ne rapporte pas plus que tout l'autre domaine n'a cité là, qui fait que vous avez l'impression dans la grille de programmation radio, vous avez tendance pour tout bagaille tourner autour de la politique? Médias, nous avons une société ça que nous avons aujourd'hui, médias ont une part de responsabilité par rapport à ce qui a passé. Et je pense que je ne dis c'est peut-être une occasion pour les médias de prendre conscience de pouvoir et essayer de changer donne. Parce que si nous voulons changer la société haïtienne par rapport à ça qui est aujourd'hui à la vivre, donc les médias ont un rôle fondamental que jouer. Donc, changer la programmation radio, ça ne dit pas changer, mais permettre qu'il y ait un équilibre, permettre qu'il y ait une diversité, ça qu'on a parlé, entre la politique, l'économie et le social. Il y a également la culture. Où est la place de la culture dans les médias haïtiens? Il est vrai, on a le compas, on a beaucoup d'émissions radiophoniques de divertissement, etc. La culture ne se résume pas qu'à ça. À ça, justement. Il y a des patrimoines matériels, immatériels, il y a des visites des sites historiques à la citadelle, il y a un ensemble de valeurs culturelles qui étaient véhiculées à travers des émissions dans la radio, qui est un média de proximité et qui est très consommé par les citoyens. Voilà, je rappelle nous que nous recevoir ingénieur en télécommunication Fritz Frédéric Joassin Jodia dans le cadre de la journée mondiale de la radio avec les sous-plateaux ça comme invité moi gagné Jeffrey Clark Lochard qui est responsable programme de communication au sein de l'UNESCO. Nous avons regardé le dossier radio Jodia, nous avons regardé diversité dans la radio, nous avons fait un petit soufflet le temps de quelques secondes, nous retourner tout de suite après pour nous poursuivre avec Belle Balade ça. Merci d'être fait choix pour garder nous. Édition spéciale là après poursuivre avec nous ingénieur Fritz Frédéric Joassin avec Jeffrey Clark Lochard. On a parlé de radio, on a parlé de diversité. Avant de camper, ingénieur Joassin, Jeffrey était effleuré tout à l'heure cause saturation bande FM surtout pour Port-au-Prince. Est-ce que vous croyez que nous t'es paré une quantité de radio que nous avons sur bande FM aujourd'hui? Non. Et une catastrophe qui arrive nous après 86, c'est que j'ai l'impression que société qui pense que tout le monde doit faire ça, Jean Rovlé, il n'y a pas de compte pour eux. Et il y a des règles. Moi, je pense que si vous voulez
bien structurer démocratie, il faut que tout le monde connaisse qu'il y a des règles, il y a des principes qu'il faut respecter, qu'il ne faut pas transgresser. Le problème qui arrivait, c'est que dans les années 70, nous avons gagné 8 radios sous Ban FM. 8. Nous avons gagné 8 radios et nous avons gagné 4 radios AM. Et il y a tellement de demandes que nous passons de 8 à 12. De 12, nous passons à 25. Aujourd'hui, il faut me dire que bonne divisé à 200 kg, est capable de prendre 100 radios. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à mettre toute radio une sur côté l'autre. Il faut que y espace. Il y a des normes théoriques et technologiques qu'il faut respecter. Et Mounio pensait que depuis son autorité ou bien que y a besoin de bagaille, il y a deux fois. Vous savez, il y a des cas côté que il y a un client moi que qu'on a fait une émission très prisée le matin côté que brusquement on l'autre radio rentré sur lui. Et là nous cherchons bien, nous joignons que son monde qui est allé, il monte studio, il monte appareil, il monte radio, le boutillier. Donc depuis le mail coupé l'autre là. Donc, là, ils ont essayé de dire, mais pas possible, etc. Il dit, même pas qui ça dérange, tout le monde fait pour vivre. Donc, autrement dit, j'ai l'impression que le fait que nous ne pas respecter des normes, il suffit que vous prenez une machine, vous sortez dans la rue, vous êtes capable de ça passer. Mais logiquement, ingénieur Joassin, Konatel doit fournir une autorisation de fonctionnement pour le monde. Mais absolument, absolument. Écoutez, la loi est claire que pour monter en radio, il faut qu'on fasse une demande, il faut que Konatel prévoit exactement qui doit mettre radio, quand on mettre la condition pour le travail, pour qu'on respecte. Or, le problème, c'est que j'ai l'impression que nous sommes en train de causer et nous ne pouvons pas arrêter, nous ne pouvons pas suspendre causer. Nous pouvons rentrer au fur et à mesure. Il faut-il bien que ça s'arrête. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous ne pouvons pas continuer dans des autres ça. C'est pour nous accepter, que respecter des normes, de façon pour qu'on soit capable de gagner une cohabitation agréable. À chaque fois, on parle de causer radio, de système de régulation, causer ça. Moi, souvent, il y a des amis, surtout les gens qui vivent en province, qui ont une radio, qui posent des problèmes avec eux. Moi, je lis quelquefois sans joindre un élément de réponse précis sur causer ça. On radio qui évolue dans Port-au-Prince, il est capable d'une couverture nationale, il a droit ça, la loi a l'autorisation ça. Ça dépend. Si demande l'en fait pour une couverture nationale, ça veut dire que Konatel, les techniciens de Konatel doivent se mettre ensemble pour étudier, pour voir qui est capable de la couverture nationale. Mais il reste demeure que, suivant la topographie d'Haïti avec les montagnes et tout ça, nous rendons compte qu'on radio capable de couverture nationale à partir des relais. Ça veut dire que le gain a un émetteur pour Port-au-Prince, un émetteur pour Saint-Marc, un émetteur pour Gonaïve, donc est-ce que radio ça a une capacité? Sinon, c'est pour le faire des joint ventures, c'est pour le associer avec d'autres radios locales, etc. Parce que le problème qui se pose, ou qu'à joindre, on prend un exemple simple. On est à la télévision nationale d'Haïti, nous avons une cité de médias. Et on prend un exemple pour Radio Ibo. Fréquence dans Port-au-Prince, 98.5. Il y a des gens dans la ville de province qui attendent toujours sur 98.5. Oui. Si ça se trouve, qu'on l'autre radio qui a pu mettre dans la ville de province qui utilisait 98.5 là tout et qui créait une interférence par rapport à Radio Ibo. Qui est-ce qui fait des autres là dans le cas? Si ça t'arrive que moun qui évolue en province a une autorisation pour fonctionner. Si moun qui est dans la province a une autorisation, c'est que dans certains moments, je retrouve que Konatel divisé suivant les départements, il divisé en régions et chaque région il mettait que autonome. Voilà. Le problème qu'il y a, c'est que gagner une technique d'entrelacement, ça veut dire que si on prend deux régions avoisinantes, il n'est pas supposé utiliser la même fréquence radio ça. Mais on est capable dans la troisième région qui n'est pas avoisinante là, il est capable de répéter la fréquence. Parce que au début, le y a 8 radios, fréquence là, l'autorisation était pour la couverture nationale, même si on n'a pas de couverture nationale. D'ailleurs, parce que quantité de puissance pour mon mettre des infrastructures que le besoin pour mettre couverture nationale là, il est beaucoup mieux pour mettre des petits relais. Or, pendant ce temps, il y a tellement besoin de fréquences que m'insister pour dire que les régions avoisinantes connexes
il pas supposé qu'il y ait même fréquence là. Ce qui veut dire que soit sous Port-au-Prince par exemple ou Balgo naïve ou pas ta supposé là passer à Caille ou bien Montrouge pour ta une même fréquence à répéter. Il est capable de répéter peut-être au-delà de Gonaïve, il est capable de répéter le Port de Paix, il est capable de répéter le Cap. Parce que de toute façon, radio, ça que nous par exemple, il n'est pas arrivé côté ça. Donc, il est capable de répéter. Donc, autrement dit, il y a des normes, il y a des législations, il y a des normes techniques pour respecter. Si nous ne pas respecter les, donc, nous sommes en train de nous entretuer. Voilà, dis-nous ça d'entrée du jeu, émission comportée pédagogique, n'a pas prendre avec l'ingénieur Fritz Frédéric Joassin avec nous. Et avec deuxième invité, nous, Jeffrey Locha, n'a regardé thème célébration journée mondiale là pour l'UNESCO qui chita sous diversité. Tout à l'heure on a regardé cause de diversité dans grille de programmation. On a regardé l'autre aspect dans cause de diversité en dans salle de rédaction. Là nous va regarder les notions de compétences. Est-ce que je dis il y a une barrière qui fait pas une diversité en dans salle de rédaction média c'est capacité média pas pour recruter des monde qui est capable de porter diversité ça. Nous pas faire réflexion ça et pas ça le bail comme résultat le chat. Effectivement, par exemple en Haïti, situation média est extrêmement compliquée et dans la mesure où il dépend selon ça connaît uniquement de la publicité. Et il y a des journalistes, il y a des personnels et médias ont coût parce que pour médias émettre, il est obligé de gagner énergie par exemple. Et c'est ça qui fait que par exemple dans les provinces pour les radios communautaires, ça qu'arrive les radios communautaires n'ont pas de capacité pour rester en ondes 24 heures sur 24. Et ils organisent des petites émissions, par exemple, 2 heures après-midi, radio tête à tête, par exemple, radio communautaire, qui émettent jusqu'à 8 heures du soir, ou 10 heures du soir. Donc, on va gérer, parce que d'ailleurs, il y a un problème d'électricité, etc. Alors, pour répondre à la question qu'il y a diversité dans la programmation, effectivement, nous avons besoin des experts. Mais si radio n'a pas une capacité également pour employer des experts, des spécialistes dans les domaines différents qu'on a parlé, qui sont justice, environnement, culture, etc., pour permettre que, en fait, contenu en cas diversifié, dans la diversité par rapport à la salle de rédaction, UNESCO mettait accent tout sur question diversité par rapport à, par exemple, côté journaliste à sortir. Journaliste, par exemple, quelle que soit en fait, capacité économique que journaliste là, quel que soit sexe, par exemple les femmes. Est-ce que grand pile femmes dans la radio, quelle que soit religion moun, c'est des adventistes, des protestants, c'est vaudouisants, ouais, dans sa rédaction, ça permet qu'on accepte. Également, quelle que soit appartenance politique, journaliste parce qu'en tant que citoyen, qui a un droit pour le bon appartenance politique. Donc, diversité par rapport à l'origine sociale. Est-ce que nous sommes en dehors, dans la ville, bon, peut-être qu'Haïtien a différent ça, mais c'est pas une possibilité avec tout le monde, quel que soit côté sorti, quelle que soit possibilité de gagner, ou tu es riche, ou tu es pauvre, ou tu es femme, ou quelle que soit religion, ou cap participer. En fait, son équipe vraiment multiculturelle. Par rapport avec origine et par rapport également avec formation. Mais effectivement, c'est difficile pour Haïti par rapport à la situation des médias parce que dernièrement, tu as vraiment un pile reportage qui t'est fait sur question situation médias en Haïti, que ce soit la presse écrite, la presse radiophonique qu'on a parlé de l'Ikounia là, ou la presse télévisée. Bon, je dis qu'il y a une presse en ligne également, peut-être qu'il y a des moins de capacité parce que mon c'est juste poster des nouvelles. Ça fait peut-être que presse radiophonique là. D'ailleurs, UNESCO, Anissa, souhaitait, avec Conatel, peut-être travailler sur une cartographie des médias haïtiens. Qu'on apprend toute catégorie de médias sérieux et puis on dit à qui sont les médias, garder radio, garder télévision, garder presse en ligne. Qui est difficile, surtout pour presse en ligne, parce qu'il y a une diversité de presse en ligne actuellement et capable des informations. Et je ne dis pas, nous pas respect ça, mais il y a la question de la désinformation. Et c'est même question salle de rédaction, parce que si le journaliste n'est pas formé, il va avoir expert dans le domaine, il va connaître par exemple un journaliste santé, il fait en pile émission sur question santé, etc. Il y a temps de se traiter dans la politique, etc. Et puis ça peut arriver que le journaliste, bon, il est vraiment pile qui est formé.
Mais actuellement, nous faisons face en Haïti avec question des informations, avec question de discours de haine dans les médias. Nous avons un survol, ou tu as regardé comment nous rentrer dans les médias, ou regardé cause de diversité pour nous rentrer. Ça veut dire, quelle que soit l'appartenance, quelle que soit l'orientation, l'origine, il doit avoir la même chance avec l'autre pour rentrer dans les médias. On regarde qu'on y a, ça a sauté. Je dis, nous constatons qu'on fuite tout de compétences dans les médias. Ou j'ai l'impression que il y a de véritables compétences qui ne sont pas vérité dans la radio. Qui ça nous joue comme élément de réponse, les nous garder des phénomènes ça, compétences qui ont quitté la radio. Effectivement, moi-même, je suis dans la faculté des sciences humaines. Et à une certaine époque, un peu de jeunes qui fait communication sociale, la tendance, c'est qu'on est dans le domaine de la communication dans nos médias. Et si bien que dans tous les médias, c'est des camarades de classe, etc. Dans les médias. Mais effectivement, on a tendance à ce que tous les camarades ils quittent les médias. Il a fait d'autres bagages, il a fait par exemple communication, puisque bon, après formation, c'est la communication sociale, ou fait communication organisationnelle, etc. Tant que moi-même, qui a fait communication organisationnelle. Mais effectivement, justement, il y a une fuite de compétences dans les médias et qui permettent que dans plus de monde qui n'est pas vraiment formé pour ça, qui n'est pas même journaliste, qui a dit être leader d'opinion, qui peut-être, excusez-moi, qui n'a pas même suivi un séminaire sur question communication, journalisme, parce que moi-même, bon, tout le monde qui est journaliste, je connais que par exemple, en nouvelles ou en information sont faits qu'au cas prouvé, par exemple. Donc avec nouvelles technologies qui ont la cogna, etc. Il y a des gens qui n'ont pas vraiment des formations spécialisées dans la question journalisme, qui disent faire information, et puis qui, sans pas prouver en qu'un fait, qui la information et il y a des médias en ligne qui ont répété. Et actuellement, même si ça fait dans le pays, nous faisons face avec la question des fake news. Fake news, et si bien que, par exemple, dans l'époque pays loc, si nous avons comme ça, et surtout pour le pays loc, UNESCO a sorti un petit document, parce que le message, que ce soit dans la radio, dans la télévision, à travers les réseaux sociaux, on outils comme WhatsApp par exemple, un message à véhiculer, des messages qui disent là recevoir information, même vont partager, parce que de toute façon, on a certaine crédibilité, ou on réputation. Chaque citoyen doit connaître une réputation, puisque n'a pas de radio, mais également de nouvelles technologies, une réputation électronique. En fait, réputation, e-réputation. E-réputation par rapport à ça va circuler. Parce que ça va circuler, à exemple, c'est circuler, il faut avoir certaines crédibilités. Engagé, certainement. Même si des fois, il y a des gens qui ont des comptes Twitter, ils disent, bon, les oui, tout ton bagage, ils vont endosser, par exemple. Mais, quelque part, nous avons sorti un petit dépliant qui permet que les gens fassent face avec une information, même si son son que lié, même si son image, pour garder l'information, pour garder source d'information. Est-ce que l'information, ça a vrai? Qui est-ce qui diffuse? Il faut le garder vraisemblable. Est-ce que son bagage est vraisemblable? Et je ne dis pas, on peut par exemple, ou quand on a un site, lenouveliste.com, et pour qu'on ait l'autre site, la nouvelle liste par exemple, ou bien qui n'a pas écrit même genre. Il faut qu'on vérifie l'authenticité source d'information là pour qu'on vérifie l'authenticité d'information qu'on a diffusée. Exact. Donc ça, c'est un bagage extrêmement important. Et c'est ça que je dis vraiment dans le monde entier, nous faisons face avec ça, les fake news, des informations. Donc une raison pour nous battre sur cette question, ça, c'est l'éducation aux médias et à l'information. C'est-à-dire, c'est la formation des journalistes. Parce que c'est eux-mêmes qui émettent l'information, etc., bien traité, et reportage, etc. Tout, dans l'angle, il y a peut-être des questions, là, c'est une question de diversité également, mais également le récepteur qui reçoit. Il est extrêmement important pour le récepteur-là d'éduquer aux médias à l'information. Parce que l'éducation aux médias à l'information a permis que le récepteur-là ait un regard critique par rapport à l'information qu'il a recevoir. Il a un recul par rapport à l'information qu'il a recevoir pour vérifier. C'est comme si on teste de passoire. Est-ce que l'information est bon? Est-ce que je peux partager? Il y a des gens qui disent des deux côtés, le mal était fini. L'on proposé pour des journalistes qui sont bien formés dans les médias, qui ont assuré de crédibilité, de authenticité, information qu'il a partagée. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui disent tout, si le journaliste était bien formé, vrai, il était mieux formé, vrai, il va la prêter dans la radio. Parce que l'a estimé qu'avec qualité de formation, avec compétence qu'il gagne, il va aller de l'autre côté. Et il ne peut pas faire face à la précarité socio-économique que l'a fait face le retourne en radio. On peut toujours apprendre que l'homme qui choisit journaliste, c'est un vœu. C'est comme si son choix, son sacerdoce. Et journalistes que nous avons comme modèle, dans le passé, peut-être que
ingénieur Joacin qui a parlé de eux, même s'il est beaucoup plus technique, c'est des gens qui choisissent métier comme sacerdoce. Donc, ce n'est pas vraiment n'importe qui si on choisit, parce que ça dépend de l'objectif journaliste. Parce que c'est sûr que, bon, par rapport à Haïti, parce que c'est sûr que dans les pays, au monde choisit journaliste, très bien rémunéré. Très bien rémunéré par rapport à travail, etc. Et le salaire bien rémunéré, ou qu'à vivre, normalement, on n'a pas besoin des pots de vin. Vous voyez? Mais dans la situation du pays d'Haïti, le journaliste a fait interview avec leaders politiques, économiques, sociaux, etc. Et puis c'est même journaliste qui, dans une situation difficile, qui a recevoir en faveur quelqu'un qui est libre, n'importe qui bagaille. Vous comprenez? Parce que d'ailleurs en Haïti, il y a le problème du journaliste d'investigation, le journaliste d'enquête, côté que c'est pas en forme journalistique, en genre journalistique, pardon, qui est vraiment en Haïti qui de mise côté que journalistes fait des enquêtes et enquêtes coûtées. Et nous connaissons par exemple Panama Papers, etc. Tout ensemble d'enquêtes qui fait que journalistes, c'est Sarkozy, etc. dans le monde entier. Il y a des réseaux de journalistes d'investigation et d'enquête. Nous allons regarder des médias et technologies, nous allons regarder des rapports avec l'ingénieur Fritz Joacin non titan, mais avant de prendre l'ingénieur Fritz Joacin, une question d'envie poser par rapport à ça. Vous parlez d'ailleurs de journalisme comme un métier sacerdotal, nous sommes d'accord sur ça. Mais quand il y a un problème dans le monde qui regarde des journalistes là dehors, il n'est pas well comme une profession sacerdotale. Donc, on monde qui a présenté une édition de nouvelles, qui a présenté information, qui a présenté une édition spéciale ça sur la télévision nationale d'Haïti. Il a construit dans la tête de moins que, selon lui-même, il y a des exigences que nous devons répondre avec, alors que dans la réalité, il n'y a pas de ça. Donc, quelque part, on a l'impression que la société, que le monde qui a regardé, que la perception publique fait des exigences à un journaliste qui vient faire que, nous avons dit humilité, ou bien, non, pas un vrai mot, non, humilité que le doit faire preuve dans le métier que l'avait exercé, il n'est pas qu'à faire. Donc, par rapport à l'exigence qui vient joindre, par rapport à la profession sur laquelle il a exercé aujourd'hui, et pression que l'audience, pression que le public a exercé sur lui. Oui, parce que la société a ouais, que c'est son star à la télé, ou à la télévision, ou à la radio, et qu'il y a des moyens, que tout bonnement qu'elle a, ce qui est normal. Parce que de toute façon, aux journalistes, pas quoi travailler, quoi faire, ou son monde qui t'a supposé qu'à vivre. Ou imaginez Serginho Lindo dans camionnette. Ou j'en imaginer ça. Juste imaginer. Des questions avec nous. Un problème extrêmement important, c'est que pour capable faire radio de qualité ou télévision de qualité, il faut que ou gain infrastructure, il faut qu'on ait moyens pour ça. Parce que, bon exemple, nous qu'on a regardé Bernard Durome au Canada. Monsieur tellement c'est un présentateur vedette, nous sommes capable de prendre Poivre de Vore en France, on était sous Bernard Durome. Monsieur a une émission radiophonique et monsieur a gagné le journal de 19h ou de 20h. Mais, monsieur Sayo, chaîne média connaît que nèg sa yo présenté à 7 médias un chiffre X. Ouais. Donc ce qui veut dire que yo obligé donner mettre moyen pour être capable de standing là. Or, le problème qui se passe ici qui est très grave, c'est que moun yo tellement fait des petits médias, yo pas rendu compte que assiette publicitaire là est limitée. Donc médias pour le cap survivre, l'obligé de chercher publicité, il veut très peu de publicité. Et ça, le jeune dans tout le pas salta de Bali, parce qu'il y a plusieurs autres pour le bail. Donc, nous retrouvons nous dans une situation côté que moun qui fait valeur médiatique là, il joue un moyen, il pas moyen pour le capable de répondre à voilà. Donc automatiquement moun ça cherchons l'autre côté, là nous cherchons ONG ou bien l'autre côté yo capable de mettre compétences en valeur. Côté au KPL et côté des pressions le pas bien solide parce que pas pouvoir finir encore. Absolument. Donc c'est un problème très grave et l'homme t'ai commencé ouais que nous t'ai passé de 12 radios à peut-être une vingtaine. M'te ouais que ça t'a arrivé puisque encore une fois je répète l'assiette publicitaire est limitée. Donc si on était une douzaine, on était divisé mais si on y a yo veut diviser par 50 par 60 eh bien miette que a besoin n'est pas suffisant pour personne. Donc
nous avons un problème sociétal très sérieux. Parce que il faut que les médias soient capables de rentrer suffisamment de moyens pour être capables de permettre journalistes, techniciens et autres pour être capables de gagner une vie décente. Voilà. Vous avez ajouté un bail, Jeffrey, sur ça? Oui, effectivement. L'ingénieur Joassin a vraiment précisé, c'est l'aspect publicitaire. Et déjà, plusieurs fois dans l'émission, moi signalé que les médias vivent uniquement de publicité. Bon, peut-être qu'il y a une autre source, mais je pense que c'est la publicité qui est la première source. Là. Et donc, par rapport à techniciens qui ont besoin, etc. Et donc, des présentateurs, tant qu'on. Donc, vraiment, les médias ont besoin justement des moyens et qui permettent que les présentateurs là vivent, mais en Haïti, vraiment, ce n'est pas le cas. Et je pense que ça, c'est un problème justement que. Bon, je ne connais pas, mais. Peut-être qu'on a bonne information ça ou qui présentateur aujourd'hui mais bon c'est présentateur d'ailleurs et est-ce que journaliste peut bon on a suivi un reportage sur ça tout dernièrement tu vraiment grand pile donner sur question Jean payer journaliste mais quoi c'est le salaire minimum donc ça veut dire que donc et bon pas toutes mais ça dépend de gens commencer un phénomène stage etc. Donc je pense que c'est association médias journalistes avec l'État avec toute société qui pour mettre ensemble parce que de toute façon les médias sont extrêmement importants dans une société démocratique faire des débats démocratiques dans les journalistes vraiment un traitement assez important et parce que même code déontologie médias journalistes par exemple que UNESCO travaille sur lui en 2011 qui gagne un pile article etc. sur toute question diversité élection etc. Mais code là est difficilement applicable. Non, mais l'autre aspect, oui, avant de rentrer dans le Praléa, l'autre aspect de la question, et qui est aussi vrai, là, on ne peut pas payer les journalistes bientôt. Bon, pas qu'à payer par rapport à la vraie valeur. Il y a des exigences pour pas faire tout en termes de qualité de travail que la promet. C'est ça. C'est exactement ça. C'est normal. C'est normal parce que, écoutez, pour capable d'un présentateur dans sa fonction, avec toute capacité et que sans ne pas entrer dans le compromis, il faut qu'on soit capable de payer. Or, le problème qui se passe, c'est que le média a tellement réduit un peu de chagrin que le pas qu'à payer. Donc, on retrouve avec des fausses vedettes, tout, avec des nègres c'est le concept. Qui voient chien sous chat, et puis qui fait n'importe qui bagaille, et qui a dit n'importe qui bagaille. Tout bon, l'autre situation encore. Produit que nous sommes capables de dire auditeurs ou bien téléspectateurs consommer le plus, ce sont les nouvelles. La politique. Et ces nouvelles politiques. Or, il se trouve que politique-là permettent que les présentateurs aient plus comme. Donc, il y a une tendance biaisée. Or, depuis le biaisé, les médias battent de l'aile. Donc, c'est très important que peut arriver et fait de telle sorte que le personnel de la radio ou de la télévision puisse trouver les moyens de survivre. Je ne dis même pas de vivre. Justement. Gagne l'autre préoccupation par rapport à cause de ça et qui est capable d'entacher l'aspect éthique et déontologique profession. Il y a des journalistes qui aiment les médias, qui aiment la télévision, parce que c'est là dans nos vedettes, c'est là où paraît, c'est là où on connaît, mais qui d'accord que ça ne peut pas permettre que vous vivent. Mais utilisez comme une fenêtre, comme un tremplin, comme un pont qui vous mène vers le côté où. Et en pile fois, côté où il y a fait des bagages qui ne sont pas compatibles avec le métier de journaliste. Par rapport à ça, est-ce que ça n'a pas supposé commencer à préoccuper la société? Le fait que vous avez des journalistes qui fonctionnent comme journalistes et qui, pour un exemple simple, on est qui sont directeurs d'opinion, qui sont analystes politiques, et puis il se trouve que même avec ça, qui commente l'actualité concernant le Parlement, et puis qu'il est consultant au sénateur de la République, il est consultant le président du Sénat. Bon problème éthique et déontologique qui commence à se poser à partir du moment que précarité ça commence à être un problème dans le secteur ingénieur. Absolument. Je ne sais pas comment l'UNESCO voit cette situation. Bon, c'est compliqué. C'est vraiment conflit d'intérêts. C'est conflit d'intérêts, c'est-à-dire bon, UNESCO avec toute association de médias et de journalistes, il y a 8 qui est les plus crédibles en Haïti.
grand pilote qui a gagné depuis 2011 signé un code d'éthique et de déontologie des médias et des journalistes d'Haïti. Il y a environ 25 articles, le code ça. C'était déjà un pas. Parce que d'ailleurs, il faut dire que l'UNESCO priorisé en termes de... Parce que de toute façon, il faut qu'il y ait des principes, il faut qu'il y ait des règles, pour pas qu'il y ait un conflit d'intérêts. L'UNESCO priorisé, ça ne décabrelé l'autorégulation. C'est-à-dire, le CONATEL, c'est l'organe de régulation, il y a un aspect technique, etc. Bon, peut-être en termes de contenu également. Mais l'UNESCO priorisé parce que les médias sont outils extrêmement importants et fragiles et délicats dans la société démocratique. Et d'ailleurs, comme on le dit toujours depuis le monde, la presse c'est le 4e pouvoir. Donc, rapport, et tu as peut-être que tu émission, la presse à la politique. C'est-à-dire à la démocratie. Il n'y a pas de radio, diversité dans la radio. Nous avons rôle radio dans le débat démocratique, pour que chaque citoyen, quelle que soit l'origine sociale, il participer dans le débat, dans l'espace public. Là. Pour peut-être parler de Bourdieu ou bon, professeur Hérol Toussaint, parler de l'espace public. Donc, c'est-à-dire, nous pensons que le code d'éthique et de déontologie des médias et des journalistes, c'est un élément et qui on guide. Ouais, parce que j'aime nous prioriser l'autorégulation, c'est-à-dire que ces journalistes eux-mêmes, ils entendent sur des principes et des règles à respecter. Parfait. C'est pour ça que nous parlons de éthique et déontologie qu'il y a avec des règles, etc., que eux-mêmes ils mettaient en branle, mais également l'éthique par rapport avec valeurs que chaque monde gagne, par rapport à la personnalité, etc., que des valeurs que lui-même il dit qu'il faut le respecter. Voilà. Nous allons entrer dans la dernière ligne droite émission Jodia avec ingénieur en télécommunication Fritz Frédéric Joassin et spécialiste responsable de programme de communication au sein de l'UNESCO Jeffrey Clark Lochard. Nous avons un petit soufflet en attendant que nous retournions. Édition spéciale là après poursuivre, nous j'aimerais annoncer avant Ticampéa, nous à prochaine vers dernière ligne droite. Édition 1, nous allons regarder radio et technologie et particulièrement avec ingénieur Joassin. Je dis en 2020, avec l'avènement des nouvelles technologies, l'évolution des TIC souvelés, où radio a toujours la même force là, ou bien on radio qui prend la force technologie, ou bien qui appuie sur la technologie pour continuer à exister, ingénieur Joassin. Radio, je dis, retrouver en face technologie numérique, en face des réseaux sociaux. Pour le survivre, la pas obligé d'adapter et faut passer en numérique. C'est-à-dire la radio analogue que nous attendons là, peut-être 2 ans encore, il faut que les viennent dans l'autre format technologique, comme par exemple, il faut produire l'autre émission connexe et spécialisée. Par exemple, Radio Atagan a décidé que les volet culturel, côté que c'est simplement la présenter des artistes. Donc, la obligé d'utiliser des présentateurs spécialisés dans ce domaine. Et si par exemple, les volet c'est nouvelles seulement, il y a spécialisé dans les nouvelles. Et si c'est sport, il y a spécialisé dans le sport parce que radio est capable, il y a plusieurs channels en numérique. Donc, vous voyez que les beaux jours de la radio sont pour comptés. demain. OK. Maintenant, pas oublier que il y a une télévision qu'en face. Hein? Télévision qu'en face. Donc, radio la compite avec télévision. Parce que dans certains moments, dans les années 60, radio a été dominée. Télévision était presque inaperçue. C'est parce que dans salon, tu as une télévision, c'est une belle n'a plus été sous lit. La famille t'est réunie vers 7h, 8h du soir pour regarder, puis date 7. Mais c'est radio, attendez. Je dis à la tendance est renversée. Et donc, pour que la radio puisse tenir, radio a obligé, dans la diversité UNESCO, il va l'obliger mettre en phase sur diversité après au Kakemé. Je dis, par exemple, un concept qui vient de parler pendant l'APC fait parallèle entre radio et télévision. Aujourd'hui, on parle de la radio filmée. Je dis, on a fait une émission radio, oui. Longtemps qu'on chita dans elle, mais émission radio, elle est à la fois passée sur radio, mais elle a passé sur télévision. Ou bien la passer sur page Facebook, ou bien sur compte YouTube radio. Donc, je dis, avec l'avènement de nouvelles technologies,
ou avez l'impression que un G font en plus, radio obligé faire pour le cas exister. Oui, c'est-à-dire que la console principale de la radio actuellement et le microphone nous oblige, dans le concept aujourd'hui, nous tout mettons un logiciel avec caméra, avec toute bagaille pour de façon pour radio à sur les réseaux sociaux. Autrement dit, mission que nous avons fait là, dans le concept radio que nous design pour nous, il tout sur les réseaux sociaux. Et tout sur les réseaux sociaux. Automatique. Et ça n'a pas diminué, on t'y crasse. Parce que, en réalité, radio, ils présentent comme un média, c'est vrai, son média chaud, sinon quoi, Marshall McLuhan, mais quelque part, son média qui offre une latitude à monde qui l'a donné, un animateur radio, son nègre qui, il y a 10 ans de cela, qui a fait une émission de radio en chemisette sur lui. Parce que... Ah oui, c'est ça fait me tirer les lignes. Par contre, si UNESCO est d'accord avec moi, quand nous étions au Conatel, nous avons dit qu'il y a ce mythe de la radio. Parce que, écoute, tu as des présentateurs de radio dans les années 60 qui étaient des présentateurs vedettes dans des radios, tant qu'on a parlé de Radio Haïti de Ricardo Ridmayer. Eh bien, monsieur l'index a parlé, non, ce n'est pas des gens qui étaient en comme ça, c'était des gens qui étaient à l'école de diction, qui étaient en formation, qui étaient en toute bagaille. Et que l'index en onde, et puis, je ne suis pas jamais aussi étonné, une fois dans les vacances, je suis descendu, et puis je suis un certain Rockefeller Jean-Baptiste, et puis je suis venu jouer Rockefeller chemisette. Pas jamais, parce que c'est pas... Vous faites une idée de mon oui, son monsieur, un tonton Abab, ou monsieur bien veste, et puis l'arrivée, ou pas déçu, ou pas déçu, ça arrive qu'on déçu par rapport à la perception qu'on a de mon appelé d'étendre, mais comme ça, ouais, ou t'es forcé sur toute la route, l'autre a imaginé. De même que me rappelez, moi, j'étais un présentateur, monsieur était très bon, monsieur, dans le langage châtié. Et puis, à mon grand étonnement, je font arriver dans le studio, monsieur sont aveugle. C'est bright que monsieur t'a appelé. Même monsieur, son présentateur, hors pair, culturellement, toute bagaille, etc. etc. Donc, la technologie, je dis, a tendance à craser mythe que radio a été représenté comme oui. Donc, je suis presque sûr que l'UNESCO va venir avec l'autre bagaille qui va permettre que nos autres ingénieurs, les approches radio, parce que, j'aime tout à l'heure, le monter radio à nous tout prévoit dans le microphone, tout bon caméra, etc., qui permettent que si radio avait aller sur les réseaux sociaux, automatiquement, elle est capable d'aller. Mais il est capable de décider de ne pas mettre sur les réseaux sociaux. Mais la plupart du temps, il a demandé ça. Maintenant, presque sûr que peut-être l'année prochaine, que le studio, ça, va l'équiper de telle sorte que l'image que le réalisateur a fait là, il a déjà un échantillon. Qui tout aller à diffuser. Et Jeffrey, par rapport à la problématique que nous avons traitée, année sa radio et diversité, UNESCO, un aspect là-dedans que nous décidons. Mon cher, moi, je pense que nouvelles technologies information et communication, et d'ailleurs, notre UNESCO, ils sont à tout pour la radio. L'idée est très intéressant, vraiment. Au bon moment, on attend des voix, ou pas connaître. Ou qu'on ou qu'à passer sur les chaque jour, pas connaître. Des fois, quand on a rendez-vous avec la radio, chita dans la salle réception, il passe sur ou pas connaître. Par contre, c'est lui. Ça, c'est la beauté de la radio. C'est ça, l'exigence, pas qu'à faire le tout. Parce exactement. que nous doit dans la camionnette là, on va pas jamais connaître. Ouais. Mais, bon, de toute façon, la technologie, elle est révolutionnée. Nous avons les téléphones portables, nous avons les ordinateurs, nous avons les écrans. Et actuellement, UNESCO, dans toute promotion qu'elle a fait sur question radio, c'est servi avec une nouvelle technologie de la communication. Par exemple, c'est encourager, parce que nous pensons que technologie, information et communication, ils participent dans la diversité radio. Diversité, par exemple, ça veut dire digital audio broadcasting. Il y a des streaming live. Je t'ai parlé de liens, sont atouts assez considérables. C'est-à-dire, c'est comme si ce sont deux possibilités. Qu'à toucher plus de monde. Exactement. Il y a des gens qui attendent sur la radio, il y a des gens qui regardent sur... Effectivement. C'est-à-dire, donc, il y a des gens, par exemple, bon, qui en Haïti, qui sont des jeunes journalistes, bon, c'était Guy Wewe, par exemple, qui fait ça extrêmement bien. On a regardé dernièrement dans la radio, c'est ton média, par exemple, dans tel média. Et puis, la fois, il y a une plateforme. Et dans les médias, c'est-à-dire, c'est radio. Quel que soit le monde qui branche la radio, il y a une possibilité pour faire les deux. Je pense que ça sont aspects de la question de diversité que l'UNESCO a promouvoir. Il y a une question promouvoir, il y a une question de radio par satellite, les podcasts. C'est-à-dire, parce que nouvelles technologies, information et communication, j'ai arrivé là, nous ne sommes pas capables d'utiliser, nous ne sommes pas capables de servir avec eux. Et nous sommes à l'ère des technologies d'information et de la communication. Donc la radio n'a pas d'autre choix que de se servir de cet outil pour
en fait, pour une riche diversité en matière de radiodiffusion et de broadcasting, de streaming, pour atteindre un large éventail de public. Mais toujours est-il permettre à ce que ce n'est pas seulement un petit groupe de monde qui a accès avec la radio, 10 mots par jour dans la radio, que la radio a son radio qui live, ou qui a un visage, mais qui a la possibilité à des gens handicapés, des gens de classe moyenne, des gens qui dans la communauté qui n'ont pas d'instruction, etc., pour parler dans la radio. Et peut-être que c'est le rôle du communautaire, parce que peut-être qu'il n'y a pas de technologie, puisque l'accès à Internet est limité dans une série de zones très reculées. Mais je pense que c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut arriver vers là, pour toute catégorie de monde, accès, quel que soit appartenance politique, sociale, économique, que ce soit côté au niveau instruction, pour qu'on intervienne dans les médias, parce que pour place à tout le monde pour voir par eux. C'est comme si c'est permettre à ce que la radio permette à ce qu'on entend toutes les voix. Parfait. Voilà. On t'a pas ajouté pour nous que la radio qu'on y a avec les réseaux sociaux, YouTube fait que si il y a un pile like, une quantité de like de millions qui arrivent, il trouve un chèque pour la radio. Café Cob. Bon, alors là, ça m'a ajouté pour nous. Exact. Au Café Cob avec contenu, pourvu que non vous respectez tout ça, contenu, mais vu quantité de monde qui garde contenu. J'ai un client ici en Haïti, j'ai 2 clients déjà qui recevront au moins $30,000 de chèque. Okay. Pas mauvais. Intéressant. Voilà. Je vais faire une petite précision tout court pour quelqu'un, parce que ça fait 2 fois que je prends exemple camionnette là, je n'ai pas aucun problème. Je ne vais pas faire une fixation sur la réalité. D'ailleurs, toujours dans une petite camionnette, moi, tout le monde connaît dans une petite camionnette. Toujours dans une petite camionnette. L'émission, les sujets de traité, d'ailleurs, est extrêmement vaste. Nous ne pouvons pas jamais finir tout ça dans environ 60 minutes qui est accordé à l'édition spéciale là. C'est sûr que nous avons continué à produire des réflexions. UNESCO d'ailleurs, dans l'occasion et journée mondiale, ça a continué à produire des réflexions avec les protagonistes, les acteurs concernés. Nous-mêmes au niveau de la télévision nationale d'Haïti, nous c'est vrai saisi opportunité journée 13 février, date qui kembe pour célébration journée mondiale là, mais nous continuons à produire des réflexions à travers de l'autre émission sous télévision nationale, sous cause radio, société, diversité, nouvelles technologies, des thèmes que nous pensons qui ont pile importance pour même téléspectateurs, téléspectatrices ou même internautes de la télévision nationale d'Haïti. Merci Jeffrey Clark Clochard de ce côté répondre présent à l'invitation pour nous battre bouche jeudi dans l'occasion journée mondiale de la radio que UNESCO a célébré depuis déjà 9 ans. Merci Kenli, c'est vraiment un plaisir pour nous accompagner dans le plateau ça et merci pour l'émission spéciale ça. Voilà, merci un peu l'ingénieur Fritz Joassin, c'est ton plaisir. Ça a été un plaisir donc, de me retrouver parmi vous. Chez vous, en plus. Merci vous beaucoup. Chez vous. Je remercie les téléspectateurs, vous-même et la télévision nationale. Merci infiniment. Voilà. Merci à vous-mêmes, amis téléspectateurs et téléspectatrices qui ont suivi l'émission ça avec nous. Merci à toute équipe technique, l'équipe production, l'équipe salle nouvelle là, qui te rend édition spéciale ça possible. Merci à réalisateur nous Hector. Merci Jean-Serginho Lindor qui t'a coordonné l'émission spéciale ça. Merci encore une fois à vous-mêmes qui prennent le temps pour suivre. Restez branchés chaîne service public là pour suivre cette programmation. Bye bye tout le monde.